Alors, il y a la sœur qui lui pose la question de savoir comment savoir si ton partenaire est un pratiquant, c'est-à-dire franc-maçon ou dans une loge. C'est vraiment important. Alors, maman, je vais te dire quelque chose. Comment savoir que ton gars adhère à certaines obédiences, soit la franc-maçonnerie, Rose-Croix, etc., à toutes ces choses? Je vais d'abord te dire quelque chose. Et ça va être valable pour tout le monde. Il faut faire très attention aux personnes qui sont très rationnelles. Extrêmement rationnelles. C'est-à-dire que dans l'attitude, ce n'est pas quelqu'un qui croit nécessairement ou qui donne l'impression de croire à des esprits, à des choses, ou bien encore pour lui, à la limite, ça s'appelle superstition. Mais en fait, dans l'attitude, dans la démarche, c'est quelqu'un de rationnel et de tout simplement intellectuel et qui, de par son attitude, il laisse l'impression de ne pas croire aux histoires d'esprit. C'est tout simplement quelqu'un de rationnel. Il faut faire très attention. C'est la première chose qui doit t'interpeller. C'est ton gars, quelqu'un qui ne croit pas aux esprits, à toutes ces choses. Il faut faire très attention. Si tu as fait l'erreur de penser qu'en fait, lui, c'est quelqu'un, un homme qui ne croit pas à la vie, tu vas te faire avoir. Tu vas le voir comme un homme normal. L'attitude, le but, c'est de penser quoi, que c'est un homme normal. Et donc, de ce fait, c'est que tu négliges, tu puisses négliger. Ce qui revient à dire que même ta croyance, quand il va souvent te faire des reproches par rapport à l'église et tout, tu ne vas pas voir ça comme quelqu'un, un franc-maçon qui te fait des reproches. Tu vas le voir comme étant irrationnel, un homme rationnel. Non, il a la mentalité des Blancs. Il a la mentalité des Européens. Beaucoup se sont à voir là-dedans. Je dis bien, hein? Faut bien me suivre. Tous les gars, la plupart, la très grande majorité, des gars qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les Rose-Croix, ils sont très rationnels. La plupart, la très grande majorité, sont rationnels. Mais en réalité, leur rationalité, leur intellectualisme est un voile qui cache la franc-maçonnerie. Parce que c'est la démarche. Tu comprends? Seconde chose, tu verras toujours des indices, des trucs subtils qui vont faire un peu, il y aura toujours des choses qui vont toujours t'interpeller. Pas de manière grossière, pas de manière vulgaire, mais ça va toujours t'interpeller. Une attitude, une certaine manière de faire, certaines heures. Ou alors tu vas souvent remarquer que parfois il peut vieillir, parfois il rajeunit. Tu comprends? Parfois il peut vieillir, parfois il peut rajeunir. Il a certaines habitudes propres. Faut faire très attention. Tu comprends, maman? Faut faire très attention. Fais très attention. Les histoires d'église, il ne se fâche pas contre, mais il te dira juste que, ah non, t'es toute d'église, comme si il évite de rentrer. Beaucoup tombent là-dedans. Alors, on se dit qu'on a trouvé un Africain qui est un peu comme un blanc. On a trouvé un Africain qui est... Oh, je dis bien, les francs-maçons et les rosicruciens sont des personnes très rationnelles. Vous comprenez? C'est pas des gens qui décollent en esprit pour commencer à penser. Je dis bien très rationnels. C'est le premier signe, le premier indice, c'est très rationnel. Et c'est des personnes très adonnées à toutes les activités intellectuelles. C'est-à-dire que c'est leur base. Tu dois comprendre que tout ce qui est lié à l'intellectualisme, c'est pour eux leur religion. Je répète, peut-être que tu ne m'as pas entendu et que tu vas insister. Tout ce qui est intellectuel, c'est pour eux comme étant une religion. L'intellectualisme. L'intellectualisme. Tout ce qui est œuvre de l'esprit. Et justement, c'est ce qu'ils vous montrent. Ils vous montrent quelqu'un de rationnel. C'est parce qu'en fait, ils sont dans une religion. Tu dois comprendre que la formation et toutes ces choses-là, c'est des sciences ou encore des obédiences qui sont très portées vers l'intellectualisme. Et c'est ce qu'il va te montrer. Il va te montrer qu'il est intellectuel. Tu penses que la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est venir seulement, on va tuer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, venez, on va encourager les gens, on va faire des... Qui t'a dit ça? C'est réellement d'abord un cercle de penseurs. Vous comprenez? C'est d'abord un groupe d'hommes intellectuels. Maintenant, si tu es passé à côté de ça
Parce que tu as envie de voir ton gars comme étant un blanc. Ah, maman, tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir. Je te le dis. Je te dis, il faut faire très attention. Vos gens qui ne sont très rationnels, à la limite, ils sont presque athées. Ils ne croient presque en rien. Maman fouille. Tu vas voir. Tu comprends? Et tu me suis. Très intellectuel. C'est des personnes de nature très incrédule. Très incrédule. Est-ce que tu me suis? Et remarque la manière dont ils se comportent avec l'argent. Beaucoup de francs-maçons ont une certaine manière de se comporter avec l'argent. Il peut en avoir beaucoup. Mais ils donnent difficilement. Tu comprends? C'est-à-dire que même quand bien même il te doit, c'est lui qui te doit, mais il ne te donne pas facilement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ton énergie. Il doit travailler avec ton énergie avant que tu te donnes. Tu remarques que généralement, quand il te donne de l'argent, tu as du mal à faire quelque chose. L'argent là se volatilise. Peu importe la somme immense qu'il te donne. L'argent là s'envole. Maman, tu as bien l'un des signes. Il te donne. Il te donne l'argent. Tu ne parviens à rien faire avec l'argent là, s'envole. Tu comprends? Fais très attention, maman. Fais très attention. Je dis bien quelqu'un qui est très porté dans l'intellectualisme, c'est très intellectuel. Tu dois comprendre le problème avec vous, c'est que vous avez pensé que la religion, c'est quand on se met à faire les prières, on se met à dire Dieu, on se met à croire en Dieu. Dans la franc-maçonnerie, on ne croit pas en Dieu. Hein? Eux, ils ne sont pas dans les histoires de foi. Là-bas, ils n'ont pas la foi. Le problème, c'est avec vous, c'est ça. Ils ne sont pas dans la foi. Ils sont dans la connaissance. Eux, ils connaissent. C'est pourquoi c'est des personnes intellectuelles. Parce qu'eux, ils ne marchent pas par la foi. Ils voient ça comme étant la science des stupides. Vous comprenez? Eux, ils sont dans la connaissance, dans le rationalisme, dans le concret. Pour eux, la vérité, c'est que ce qui est palpable, ce qui est visible. Donc, c'est les personnes rationnelles. Et tu dois comprendre que le domaine de l'intellectualisme, c'est une religion. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup d'intellectuels, ils sont très orgueilleux, ils sont très. Tu comprends? C'est ton type dedans. Tu as remarqué qu'il est très, très intellectuel. Et il est très normal. C'est quelqu'un de très normal, de très rationnel. Tu comprends? Il y a de fortes possibilités que ça parte. Tu vas remarquer deux choses. Soit il donne son argent, mais d'une certaine manière, c'est un peu dur, ou alors il donne facilement son argent. Ce sont ces deux choses-là qu'il doit. Il ne donne jamais de manière mesurée, de manière normale, comme quelqu'un qui... Je dis bien, soit il ouvre facilement sa main à tout le monde. Tu comprends? Ça voudrait dire que c'est son mode d'opération, c'est la manière à laquelle l'entité l'amène à travailler avec l'argent. Il l'ouvre facilement parce que simplement il doit attirer, parce qu'il gagne les énergies des gens. Donc, l'entité avec laquelle il opère l'emmène dans ce sens. Maintenant, tu vas encore voir d'autres, ils sont durs avec l'argent. Vous avez bien travaillé, mais pour qu'il vous donne pourtant, il a même l'argent à sa disposition. Mais il va d'abord vous renvoyer à demain. Il peut vous payer, là, il a l'argent même dans sa maison. Il renvoie à demain. Tu as remarqué ça, même si c'est pas avec toi, tu as remarqué qu'il est comme ça avec les employés. Maman, c'est un franc-maçon. Va fouiller, tu vas venir me dire. Va fouiller, tu vas venir me dire. C'est un franc-maçon. Tu comprends? C'est un franc-maçon. Le problème avec vous, c'est ça. Oh non, oui, tu sais, ce sont des hommes intellectuels. En fait, ils ont fait l'école. Donc, les hommes intellectuels, là, c'est des gens très simples, cela. Vous passez souvent à côté des signes. Qui vous a dit qu'il est très simple là parce qu'il a envie d'être très simple? Je vous le dis. Vos gens là, tu dois comprendre que le domaine de l'intellectualisme, c'est aussi une religion. C'est la religion des francs-maçons. Les francs-maçons, c'est pour qu'ils sont très portés vers les œuvres de l'esprit. Ne viens pas leur parler de la foi. Eux, ils connaissent Dieu lequel. Leur Dieu est connaissable, c'est-à-dire Baphomet chez eux est connaissable. Eux, ils ne croient pas en Baphomet. Ils le connaissent. Eux, ils sont portés dans la connaissance. C'est ce qui leur a été donné. Vous devez connaître. Parce que tu dois comprendre que la connaissance est luciférienne. La foi n'est pas luciférienne, c'est la connaissance. Tu comprends? Et c'est ce qui a perdu Satan. Parce que Satan a voulu remplacer la foi par la connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la connaissance
enfle. Et les francs-maçons sont portés sur la connaissance